Bonjour, c'est Sagalov et on est sur Calcium TV. Mon boulot, c'est de faire sourire les gens. Mais moi je m'appelle Weston. Il n'y a pas de paix sans sécurité. Je l'adore, hein, mais il a un nom de code Wi-Fi, Kipembe. Il y a de la violence conjugale chez les hommes aussi. La peur, elles doivent changer de camp. Pourquoi c'est court comme ça? Mais on sort. Mais on sort, mais on sort. Sagalov machine. Maître Bataka yo-yo-yo. Maître Bataka yo-yo-yo. Mes sincères condoléances. Vraiment, on te donne beaucoup d'amour, beaucoup de respect parce que ce soir, c'est très fort. Calcium là. Bonjour et bienvenue à tous, c'est votre gars Ibou The Venom et oui c'est moi. Nous voilà ici même pour un nouveau numéro de votre podcast préféré Culture et Calcium sur Calcium TV. Et bien évidemment je suis accompagné du plus beau joueur du Paris Saint-Germain, comme vous pouvez le constater. Pas voulu sur musique. La recrue ivoirienne du mercato. C'est comment? On est là et toi? Ouais, t'es chaud, hein? T'es chaud. Non, mais là, je ressens en forme. Ouais, non, il est chaud. Aujourd'hui, j'ai bien dormi. Ah, t'as bien dormi, hein? J'ai bien dormi. Ok, mais ça tombe bien, là, on est avec quelqu'un. Hein? Quelqu'un de très drôle. Hein? Mais pas que. Il est très investi aussi dans la communauté. Et exactement. Voilà, c'est un comédien aussi. Un humoriste. Youtubeur. Voilà. J'aime bien. Il fait des lives incroyables. Ouais, des lives. On va s'arrêter là. C'est tout? Ça va chauffer tout à l'heure. Ça va chauffer tout à l'heure. Mesdames et messieurs, merci de faire un tonnerre d'applaudissements à notre gars sûr de chez sûr, Sagalov dans la maison. Saga, c'est comment? Tranquille. Ça se passe ou quoi? Tranquille? Bien. On est là. Et... je vais commencer. Je vais m'attaquer directement. T'es combien? Vas-y, Tranquille. Non, Saga, franchement, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est gentil. Donc, Ibou, pour ceux qui ne connaissent pas Sagalov. Pour ceux qui ne connaissent pas, brièvement, donc Sagalov, humoriste, comédien, et enfin, pranker. Professionnel aussi, ouais. T'as commencé par là, on connaît. T'as fait beaucoup de vidéos, t'as commencé très tôt dans le game des vidéos sur internet, on s'en rend pas compte, ça fait longtemps que t'es dans le game, ça fait très longtemps. Moi personnellement, je me rappelle surtout des vidéos que t'as fait avec Mousset Angola et Mayoussar, tout ça, toute la clique. Les vidéos freestyle, ça c'était les refrains là. C'était incroyable ça. C'était incroyable, franchement c'était une dinguerie. Ça c'était incroyable, c'était une dinguerie. Mais moi je l'ai connu avec sur Facebook à l'époque. Ouais. La première vidéo que j'ai vue de toi, tu étais sur un balcon et tu disais, mes chers amis, là j'ai quelque chose à vous annoncer. Non, je suis ému, tout ça. En fait, t'as fait durer le suspense pour dire, j'ai enfin eu mon bac. Et quand il a eu son bac, il a sorti un bac. Attends, t'es un ancien. Il a sorti un genre de saut, j'ai eu mon bac. J'ai dit, c'est un ouf. Non, pour te dire, depuis. Ah non, mais attends, non, pas. Hey. Attends, t'es un ancien. Non, je l'avais dit. C'est une première vidéo que j'ai fait encore au collège. Mais c'est ça, moi je suis tombé sur cette vidéo-là, je me suis dit, non, mais lui c'est un ouf. Et c'est comme ça, après j'ai. Toi, t'as pas eu ton bac, c'est pour ça que t'as bien. J'ai eu mon bac. Non, mais du coup, pour revenir au sujet, t'es assez jeune quand même, mais ça fait longtemps que t'es dans le game. Comme t'as dit, t'as commencé au collège. Comment ça t'est venu Bah en fait, comment ça m'est venu, c'est avec Dans le quartier. Je pense qu'à l'époque, on a été... Ouais, bien sûr. Bien sûr, Dans le quartier, Story de ouf. Ouais. Saomera, African Probo, bon, c'était tout cette époque-là. Et même Bosch, mais moi je l'ai connu en tant que comédien, youtubeur. Tu vois, Bosch, moi c'est comme ça que je l'ai connu. Hein. Mais Bosch, on t'a connu. Donc, moi je l'ai connu en tant que, voilà, comme ça. Et puis ça m'a toujours inspiré. Et puis je voulais faire un petit peu comme eux au départ. Tu vois, donc des fois j'étais à l'école, mais je faisais quelques vidéos. Et du coup, j'étais pas constant parce que j'avais l'école et en même temps, et puis voilà quoi. Ok. Et après ça, tu as commencé à faire des caméras cachées. Ouais. Beaucoup de caméras cachées, tu as commencé à enchaîner. Ouais, exactement. Et du coup, toi, l'idée des caméras cachées, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou c'est quelque chose que tu t'es mis sur un créneau sur lequel tu t'es mis parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens de la communauté dessus? Bah justement, en fait, quand je suis parti sur les caméras cachées, c'est que bon, maintenant il y en a plein maintenant. Tu vois, il y en a plein, les gens vont dans la rue.
Mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Ceux qui faisaient ça, c'était François Damien. Oui. Tu vois, François Damien, cette époque. Et je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de personnes dans ma catégorie qui font des caméras cachées. Donc du coup, je vais partir sur ce côté-là de caméra cachée. Et ça avait bien fonctionné à l'époque. Et du coup, c'est quoi la principale difficulté quand tu es jeune, que tu n'as pas forcément de modèle? Est-ce que toi, tu y es allé en mode je m'en fous, ou tu étais beaucoup dans les calculs, tout ça quand même? Non, moi j'étais pas dans les. Franchement, quand tu commences, je pense que c'est les sous, hein, parce que les caméramans. Les caméramans, mon gars, ils étaient méchants avec moi. Mais t'as pas de buzz aussi. Ah ouais, bah Tu ouais. sais, quand tu commences au début, t'as besoin de c'est quelqu'un de film. C'est pas comme maintenant, tu peux prendre ton téléphone, t'avais besoin de caméraman, t'as à l'école, t'as pas forcément des sous. Et du coup, c'était plus ça, ce côté-là. Après, moi, j'ai jamais eu cette timidité ou dire que quoi que ce soit. Et puis après, j'avais même si on est en France, j'avais déjà mes repères humoristiques avec les Goa'uld et tout ça. Donc je mélangeais un peu François Damien avec du Goa'uld. Incroyable. Je mélangeais un peu, tu vois, ma culture de là-bas avec la culture d'ici. Et c'est ce qui donnait ce qui a mes caméras cachées, quoi. Et du coup, pour Arbustan, sa transition est toute trouvée. Qui sont tes inspirations d'un point de vue général, pas seulement caméra cachée, mais d'un point de vue artistique, humoristique? Humoristique, alors j'ai Goa'uld, j'ai Jean-Yves Rupert, Jean-Yves Rupert, Eli Kaku, Dave Chappelle. Merci. Kevin Hart, les Guignols d'Abidjan. Merci. Félag. Ok. Lut de Funès, c'est pour ça que j'ai parlé tout le temps. Si tu regardes mes Ouais. C'est ouf. Lut de Funès, voilà, j'essaie de mélanger tu vois, de faire un petit peu un cocktail et le mettre à ma sauce, tu vois. Ok. Et du coup, il y a eu les caméras cachées, il y a eu toutes ces vidéos. Et t'es aussi rentré au cours Florent. Ouais. À quel moment t'as décidé Tu vois ces lunettes là, garde. Comment il t'a donné chaud? Bravo, après tes questions. Concentration. C'est petit, vous. Ça va durer 2 heures. Mais du coup, t'es rentré au cours Florent. Déjà, à quel moment c'est arrivé ce truc? Et qu'est-ce qui t'a. À quel moment tu t'es dit, il faut que je me professionnalise, entre guillemets, si t'étais déjà pro, t'avais déjà l'expérience? À quel moment tu t'es dit, il faut que je franchisse un palier, genre? En fait, quand on a commencé à me reconnaître un peu, je me suis dit, là, j'ai envie de rentrer dedans. Donc, il faut quand même avoir certains codes. Et moi, j'ai toujours dit que quand tu veux faire rire, c'est par rapport, tu transmets une émotion, tu vois. Et cette émotion-là, je voulais, à l'époque, tu vois, avant, j'avais pas l'humour. Avant, c'était plutôt des je forçais. Ouais. Donc, un jour, il y a un grand à moi qui m'a dit, fils, faut que tu bosses. Donc, du coup, je suis parti au cours Florent. Et grâce à mon beau-père de l'époque, parce qu'il n'est plus avec ma maman, big up à toi. On fait des big up. Mais c'est grave, j'ai rigolé. On fait des big up. Non, faut pas oublier les beaux-pères qui t'ont aidé, tu vois. Ouais, donc, non, c'est big vrai. up, papa Jean-François, on est ensemble. Donc, du coup, papa Jean-François, il a payé les cours. Et quand je suis parti au cours Florent, c'était chaud parce que c'était des avocats, des fils de. Ouais. Et tu sais ce qui m'a le plus traumatisé au cours Florent? C'était quand on devait manger l'après-midi. Parce que j'avais pas de sous. Et le pire, ce qui m'énervait, c'est que eux, comme c'était des fils à papa, tu sais, ils avaient les restaurants gastronomiques. Donc, Saga, tu viens manger avec nous? Non, je préfère apprendre, mais j'avais faim. Tu vois, donc c'est difficile. Et en fait, j'ai réussi mon concours et le prof voulait que je continue. Mais du coup, j'avais pas les ressources financières. Parce que cours Florent, c'est pas du jeu. Ah, c'est cher, hein. Donc voilà, j'ai pas pu continuer, mais j'ai appris sur le tas, etc. Ok. Et qu'est-ce que, du coup, de cette expérience, qu'est-ce que tu gardes le seul truc que tu gardes, si tu devais garder qu'un seul truc que tu as appris
Moi, au cours Florent, j'étais en section dramatique. Ok. Tu vois, j'étais en section dramatique parce que il fallait quand même développer ce côté-là. Vu ce que j'ai fait, par exemple, avec tous les courts-métrages, par exemple, violence conjugale et tout. On va en parler. Donc, du coup, il fallait développer ce côté-là. Je pense qu'il faut bosser sur tes aspects aussi qu'on ne t'attend pas. Tu vois, travailler sur des aspects qu'on ne t'attend pas. Donc, j'étais en section dramatique. Et du coup, ça m'a beaucoup appris. Ok. Et du coup, ça t'a aidé pour, comme on en parle, tes courts-métrages que tu as fait par la suite par rapport aux violences conjugales, etc. Est-ce que toi, tu as pour ambition de mettre un pied vraiment, de faire vraiment une carrière dans le cinéma, un peu comme l'inspiration que tu as citée, on pense à Kevin Hart évidemment, qui a commencé dans l'humour et qui aujourd'hui est en train de vraiment prendre un là, tournant, c'est vraiment maintenant qu'on le voit. Je sais pas si vous avez vu sa dernière série là. Ouais, la dernière série True Life. Ouais, ben True Story ou True Life. On l'attendait pas dessus et franchement, j'ai bien aimé le. J'ai pas vu la dernière, j'ai vu celle où il est papa. Avec Wesley Snipes. Ouais, Wesley Snipes. Très content. Franchement. Donc du coup, voilà, clairement, on y travaille, on y bosse. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, moi, j'aimerais parler d'un truc qui nous a tous marqués, je pense. Ouais. Parce qu'on parle souvent de caméras cachées, de pièges, mais toi, t'as piégé carrément une chaîne télé, une émission. Énergie 12. Tellement vrai. Franchement, là, à ce moment-là, j'ai dit, franchement, et quand j'ai su que t'avais piégé le truc, j'ai dit, vraiment, elle est forte. Est-ce que tu peux nous dire déjà, pour ceux qui n'ont pas vu, raconter un peu le contexte, l'histoire, comment ça s'est passé? En fait, je t'explique. Maintenant, quand mes caméras cachées commençaient à prendre, j'avais fait une caméra cachée à l'époque dans le métro qui avait marché fort. J'ai dit, dans le métro qui avait marché fort, j'ai dit, il faut que je tape un grand coup. Donc, il y a une... Tu sais, Énergie 12, à l'époque, ils envoient des personnes pour caster. Ouais. Donc, il y a une casteuse que je connaissais. J'ai dit, s'il te plaît, viens, on monte quelque chose. Elle m'a dit non, etc. J'ai dit, à l'époque, j'étais pas trop connu. Donc, j'ai dit, les gens vont pas remarquer, etc., etc. Donc, elle a dit, OK, on tente le coup. Et elle aussi, tu sais, les casteuses, s'ils ramènent pas quelque chose de croustillant, ils mangent pas. Bah oui. J'ai dit, moi, je te ramène quelque chose de croustillant, etc. Donc, on a monté la chose. Moi, en même temps, j'ai prévenu mes abonnés pour dire que ouais. Et l'anecdote, c'est que j'ai appelé Hiro, le chanteur. Ok. À l'époque, il était dans Bana C4. Oui, ouais. J'ai appelé les gars, j'ai dit, est-ce que vous avez un titre que vous voulez que je mette en place? Parce que là, je piégeais Énergie 12. Donc, Hiro, il m'a appelé. Ah ouais. Ah là là. Hiro, il m'a appelé. C'est un truc de ouf. Et puis, Hiro, il travaillait dans l'épicerie de son papa. On va pas raconter. Hiro, t'es mon gars, mais on a les docs. Donc, du coup, Hiro, il m'appelle, il me dit, tiens, mets ce son là. Donc, je prends le son, je donne à la production et on monte la chose. Et comme j'avais prévenu ma communauté, quand c'est passé, aïe aïe aïe, top tweet, tu vois. C'est incroyable. Et là où j'avais peur, mais c'est bien passé, c'est que j'avais peur que les gens pensaient que c'était vrai. Mais en top tweet, c'était marqué Sagalov piège tellement vrai. Donc c'est là j'ai dit, j'ai réussi. Ah, ok. Donc voilà. Non, chambé. Et c'était que des faux, hein, faux tontons, faux trucs. Oui. Il y avait que du faux sur faux. Incroyable. Tu vois, il y avait même des tontons qui étaient là avec leur chapeau. Les tontons, ils sont dans l'excès quand ils voient la caméra. De ouf, ils rajoutent. Productrice, alors... Ils regardent le truc, j'ai fait, d'accord. Donc, c'était lourd. Alors, laisse tomber. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur ce que tu as dit là. La vidéo que tu as fait où tu es dans le métro. Ah ouais, celle-là. Là. Cette vidéo, enfin, en fait, celle-ci, elle m'a marqué. Pourquoi? Parce que c'était tellement bien fait. Ouais. En fait, est-ce que tu peux raconter l'histoire du métro pour ceux qui ne connaissent pas? Bon, en fait, pour qu'ils comprennent, en fait. La vidéo dans le métro, comment je l'ai faite, c'est qu'il y avait la montée du Front National. Et en fait, il y avait, tu sais, quand il y a la montée du Front National, il y a toujours des débats bêtes, etc. Et il y avait, je sais plus c'était quel politicien ou quel média qui avait dit en gros, il faudrait que les Noirs sortent avec des femmes blanches pour s'ils veulent rester ou je sais pas quoi. Je dis, ils sont carrément fous. Tu vois, j'ai dit bon, mais comme ils sont bêtes, nous on va être plus bêtes qu'eux. Voilà. Donc du coup, je suis rentré dans le métro et j'ai commencé à faire que voilà, j'ai fait 1m80, j'ai fait une annonce, j'ai tracté, etc. Et cette vidéo, elle a fait un buzz jusqu'à... Mais en fait, elle a fait un buzz parce qu'il y a d'autres personnes
qui pensaient que, tu sais, dans des médias africains, ils ont dit que voilà les Noirs en France. Au lieu de rentrer dans le pays, ils cherchent. Du coup, il y a des gens qui disaient non, il est comédien. Non, c'est un Noir qui se cherche. C'est grave. Non. Donc, du coup, c'est compliqué quand c'est comme ça parce que il y a ta communauté qui sait que tu es comédien. Il y a une autre communauté qui ne savent pas. Il y a l'autre communauté qui dit, tu vois, c'est un vendu, il veut, tu vois. Donc, du coup, c'est ça qui a créé tout le buzz. Et ouais, c'est une vidéo qui a grave buzzé, puisque après, il y a une écrivaine qui a pris ce passage et qui l'a mis dans un livre et qui est sorti à la FNAC. C'est un truc de ouf. C'est ouf. Parce qu'il faut qu'on raconte quand même la fin de l'histoire. Il fait son annonce, tout ça. Et en fait, on voit, il y a une femme blanche et tout. Pendant qu'il fait sa description, elle est là, elle sourit. Tu vois, elle est là, elle est enjaillée. Elle dit, ouais, bon, s'il y a une personne intéressée, elle a qu'à sortir du train. En fait, à la fin, elle sort du train. Et quand ça a buzzé, l'anecdote pour te dire, c'est que les gens m'envoyaient des messages pour dire, je suis intéressé, moi. Je peux vous aider. C'est là, j'ai dit, non, là, les gens, ils sont fous. Et il dit, sur Internet, ça va trop loin, en fait. Des fois, tu peux pas trop blaguer. Premier degré. Ouais. Ah, c'est fou. C'est un truc de ouf. Mais j'aimerais qu'on parle aussi de comment ça s'appelle. À un moment, t'étais très souvent sur scène, on va dire. Enfin, il y avait plusieurs éditions du Samba Show. Ah oui, voilà. Ouais, du Samba Show, où justement, moi, je me disais que... Là, on dirait que Saga, il est sur le point de devenir humoriste, tout ça, machin. Ouais, on t'est... Et est-ce que c'est à ce moment-là, toi, que t'as rencontré justement Bayou et Monsieur Tombola? Est-ce que c'était à l'époque du Samba Show ou pas du tout? Non, du tout. En fait, Bayou et Tombola, on était dans la même production. Ok. Tu vois, on était dans la même production. Ça fait que quand on était dans la même production, ben, c'est le Samba Show qui était le show de la production. D'accord. Okay. Donc du coup, on faisait des shows par rapport à la production. C'est pour ça qu'on était sur scène. Et après, maintenant, moi, quand j'ai testé la scène, j'ai dit, non, là... De toute façon, les mâchoires commencent à faire coutou. J'ai dit non, là, il y a quelque chose à faire. Non, tu vois, parce que ça te met en confiance quand même quand tu vois 200, 300, 500, 600, tu fais une tournée, etc. Donc après, à la fin, ben, justement, je me suis dit, ouais, la scène, ça me plaît vraiment. Ok. Mais c'était en trio. D'accord, ouais, c'était en trio. Ouais. Mais justement, ce trio-là, il a bien marché pendant un moment. Des affaires croustillantes qu'il a pris. Non. T'inquiète. Non, pour de vrai, ce trio-là a vraiment bien marché à un moment. Franchement, t'as vu, nous, à cette époque-là, on a kiffé de ouf. T'as vu les instrus, les trucs, les délires, tout ça. Et à un moment, silence radio. Ouais, silence radio. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, voilà, il y a eu des divergences, on s'est séparés parce que, voilà, moi et la production, moi et le producteur, on n'était plus en bons termes. Il y a des choses qui se sont passées. C'est pour ça que j'étais 1 an absent des réseaux sociaux. Okay. Donc, du coup, on s'est séparés. Et du coup, voilà, chacun a pris son chemin. Et bon, c'est triste, mais... Du coup, voilà, c'est ça le monde aussi artistique. Tu ne peux pas faire autrement. Voilà, c'est comme ça. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en contact ou plus du tout? Non, du tout, parce que faut savoir que c'est une histoire qui est allée un peu loin. Tu vois, bon, sur le net, les gens l'ont vu. Il y a eu une procédure, etc. Mais à un moment, j'étais écarté, il n'y avait plus de réseau. Donc, du coup, ça allait tellement loin que... En fait, les liens ont été rompus. Donc, du coup, chacun a fait sa route de son côté. Et puis, j'ai fait ma propre route. Ok. Mais là, quand tu parles, je sens beaucoup d'émotions ou je me trompe? Bah, c'est normal. C'est des personnes avec qui tu as passé de bons moments. On a rempli des salles, on a fait une tournée. Et voilà, ce qui faisait notre force, c'était justement... la symbiose de l'amitié. Donc, ça s'est rompu parce que, voilà, ça s'est rompu. Mais donc, voilà, c'est toujours nostalgique. Ouais, non, c'est clair. Mais donc, pour toi, aujourd'hui, est-ce que... Il veut rentrer dedans. Je vais pas bouger. Non, c'est juste... je veux juste savoir. Non, mais t'inquiète. Est-ce que des fois, toi, t'as peut-être repensé à reformer un trio? Non. KO, c'est mort. Hein. Je mange mieux, toi aussi. Oh, tu vois bien, il y a moyen de t'attacher de presse. Regarde comment elle est sapée. Je mange mieux. Et toi, tu veux que je coupe
on n'a pas entendu toi, mais t'es fou quoi. Ok. Regarde mes anciennes c'est interviews, clair. est-ce que j'avais des wax? Non, c'est vrai, t'étais pas habillé comme ça. Voilà, Non, c'est ok, vrai. non. t'étais pas Non, habillé. amusement à part, non. Et puis tu sais, quand t'es en trio, je pense que chaque personne qui m'a connu avant et maintenant, il voit une évolution. Il y a eu un nettoyage complet. Ça veut dire que quand t'es en trio, tu peux pas faire ce que tu veux. Et des fois, j'avais cette boule au ventre de dire que on fait trop le Ok, et du je vois, coup, je vois. tu vois bien que depuis que j'ai fait ma carrière solo, je peux m'exprimer sur des sujets que je veux, je peux parler sur des sujets que je veux et je peux, voilà quoi, je peux faire mon propre humour. Donc ça fait que du coup, ma communauté est devenue beaucoup plus forte Ouais. qu'avant, Ouais, tu vois. Ouais. Je fais plus, c'est grâce même à ça que en solo, c'est là que j'ai fait de la télé. Donc voilà. C'est vrai. Non, on va en parler de ça. J'aimerais aussi qu'on parle du comment ça s'appelle, du Saga Love Machine. Non, on est obligé de parler Ça du Saga Love. cartonne. Non, on est obligé de parler du Saga Love Machine. Ça cartonne. Pour ceux qui ne savent pas, le Saga Love Machine, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui En vont faire, fait, qu'est-ce que c'est? Saga Love Machine, c'est une émission de speed dating en ligne où les femmes sont mises en valeur. Ok. Moi, je prends que des femmes. Ouais. Mais la particularité de l'émission, c'est que la femme... Tu vois, quand tu es dans un site de rencontre, le gars, tu peux pas le connaître. Déjà, tu sais pas comment il est, il peut te mentir, il peut te blaguer. Là, il vient dans le live, déjà, un, pour te courtiser. Deux, il passe une série de questions atroces, plus il doit montrer son hygiène, son mode de vie, combien il gagne. Et les téléspectateurs qui regardent le live sont juges. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il est testé sur le physique, la culture G et combien il gagne. Et la particularité de ça, c'est qu'elle a plus de 12 prétendants. S'il parle et que la femme n'aime pas, elle dit bouilla chaka, je l'enlève. Et c'est gratuit. Ça veut dire qu'il est propre, mais il est pauvre. C'est pour les femmes, faut pas rigoler, t'es pas encore. Donc, du coup, là, ça marche énormément parce que les femmes, elles se disent comme elles disent, mais attends, pourquoi je vais aller dans un site de rencontre? Là, je vais là, mes copines vont me soutenir, en plus on va voir, et s'il est prêt, il va me draguer en live. Et depuis, il y a eu 3 ou 4 couples. Trois couples qui sont vraiment formés, qui sont toujours ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Le concept, il est très très lourd. C'est charmé. En plus, tu es accompagné de Maître Bataka. Ouais, Maître Bataka, madame, Ouais. CDI, elle a 10 ans de métier, de travail, de couplance. Et voilà, c'est beau aussi. C'est une personne, ma femme Manon, qui m'accompagne et qui a connu les galères au tout début avec moi. Donc c'est beau quand je la vois comme ça parce que c'est une personne qui est très timide. D'accord, qui est Très. Et tu renverses de l'eau, elle pleure. Très timide. Ouais. Donc du coup, quand je la vois comme ça, en fait, je suis content parce que je la sors un peu de sa timidité. Donc ça, lui, je suis content, quoi. Mais justement, ça tombe bien que tu parles de ça. Est-ce que toi, t'as longtemps hésité avant de vouloir la mettre, de vouloir la montrer à ton public ou pas du tout? Non, ça s'est fait... C'est même pas une question de montrer, ça s'est fait naturellement. Quand j'ai commencé, elle a toujours été là. Ouais, elle était là. Elle a toujours été là. On a beaucoup galéré. Elle a vu mon évolution. Quand tu commences, tu manges pas. Elle a vu, par exemple, une anecdote, j'ai été viré de mon travail parce que les gens prenaient des photos avec moi. Donc du coup, c'était compliqué. Ouais. Parce que on s'est regardé, on a dit, faut que tu te mettes à fond dans la comédie parce que si les gens te reconnaissent et que ton patron te vire, c'est que là, il faut que tu te mettes à fond, tu vois. Donc du coup, au départ, c'était difficile pour moi parce que je ne gagnais pas. Elle m'a toujours soutenu, même financièrement. Et jamais, au grand jamais, elle a fait un reproche pour dire que moi, non, tu vois. Elle m'a soutenu et maintenant, bon, là c'est moi qui... Voilà. Mon Dieu. Mais je la remercie pour ça, parce que s'il y a Saga aujourd'hui, c'est grâce à ma femme.
Non, c'est fort, c'est fort et c'est très beau de dire ça. C'est pas. Ah ouais. En fait, c'est pas tout le monde qui. C'est pas tous les hommes qui. Ouais, qui parlent comme ça ouvertement, qui parlent de leur femme de cette manière. Donc. Non, franchement, mes respects, moi je vais applaudir. J'ai envie d'applaudir. Merci. Là, en fait, peut-être elle m'a briefé avant de dire ça. Tu dis ça. Les comment il est bien. Non, mais je te posais la question parce que, bon, des fois, tu vois, quand tu deviens une personnalité publique, parce que c'est ce que tu es, tu vois, les gens ont tendance à beaucoup vouloir s'immiscer, en fait, entre guillemets, dans la vie privée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, exactement. Est-ce que toi, tu as été confronté genre, à ce genre de problématique où les gens pouvaient te faire des remarques par rapport à tout ça? Tu sais, j'ai eu beaucoup de remarques par rapport à... Parce que je sortais avec une femme blanche. Beaucoup de remarques, mais après, de toute façon, ça ne t'atteint pas quand l'amour est là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Normalement, ça ne doit pas te toucher. L'amour est là, tu as une femme, tu as un enfant, ça va bien dans ta vie, vous réussissez des belles choses. Donc en vrai, l'artistique, c'est ça. Il y a les critiques, donc il faut l'accepter aussi. Donc du coup... oui, il y en a eu, mais ça ne m'a pas particulièrement gêné. Sauf une fois, mais sinon, pas vraiment. Sauf une fois. Ouais, sauf une fois. Parce qu'il y en a, tu connais Twitter, comment ils sont chauds, tu vois. Hey, Twitter, c'est les enfers, Twitter. Ouais, Twitter, non, c'est Twitter, chaud. c'est des ténèbres. Ouais, sauf une fois. Cette fois-ci, là, c'était trop, donc voilà. Ok. J'ai une question sur l'évolution un peu de carrière, tout ça. D'accord. T'as pas mal de youtubeurs et d'humoristes, / comédiens, de personnes qui ont commencé sur Internet avant de basculer sur des formats un peu plus télé et tout. Toi, vu ton histoire avec le prank sur Tellement Vrai, l'émission que t'as co-animée avec Evelyne Thomas, t'as déjà un pied dans la télé, tu vois, un bon pied dans la télé. Or que c'était pas évident à l'époque de rentrer dedans. Surtout sur des chaînes comme avec Evelyne Thomas. C'est une chaîne grand public. Grave. Elle s'est battue. Elle s'est battue. Je fais un gros bisou à Evelyne parce que c'est une personne qui s'est battue pour que je sois à l'antenne. Et après... Et ça a marché, en plus, ça a pris. Ça a pris. C'était vraiment ça le a pris. concept, Si tu regardes même nos rediffusions sur Internet, ils sont tous à plus d'1 million. Ouais. Donc voilà, quoi. Et du coup, t'as déjà une expérience TV assez importante. Est-ce que tu as une préférence aujourd'hui sur les contenus que tu veux faire? Est-ce que tu veux développer plus de contenu sur la télé, à la télé entre guillemets, sur des grandes chaînes grand public, ou alors sur Internet? Ça dépend du chèque, tu vois. Ok, c'est clair. Je te dis la vérité. Non, comme ça, c'est clair. Ça dépend du chèque, ça dépend du... Moi, il n'y a pas de souci. Tu vois, il n'y a pas de souci. Je suis à l'aise. J'ai eu cette petite expérience où je suis à l'aise un peu partout. Après, c'est sûr qu'en télé, sur Internet, tu n'es pas censuré, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, tu parlais de Saga Love Machine. Saga Love Machine, c'est 3 heures. Ouais. Tu vois, en télé, tu n'as pas ce créneau-là. Mais ça me gêne pas du tout. Ça dépend du chèque, c'est du business. Donc, ça me dérange pas du tout. Ok. Non, c'est bien que tu parles de l'aspect business parce que forcément, tu parlais aussi de censure. Nous, on sait que tu es très engagé pour la communauté, pour tout ce qui arrive, pour tous les problèmes qu'on peut rencontrer, que la communauté noire peut avoir dans le monde ou même en France, tu vois. Et tu l'exprimes toujours dans ton art. Comment ça, à quel point c'est important pour toi de défendre ces valeurs-là? C'est important parce que, déjà, il faut savoir que j'ai pris de la maturité par rapport à ma carrière artistique. Ça veut dire que ce que je faisais en 2012, c'est pas ce que je fais en 2021. Donc ça, il y a une évolution, tu vois. Et du coup, quand tu sais que tu as cette petite notoriété et que des fois sur des sujets qui sont sérieux ou des sujets qui sont importants, personne met le doigt dessus ou personne ose en parler, ça te fait mal. Parce que du coup, tu sais, chacun sa philosophie artistique. Ça veut dire qu'il y a des personnes, ils pensent que business. Ça veut dire que, wow, moi j'en parle pas parce que ça va gâter mon business. C'est très important. Il y a des gens qui voient, hein. Tu sais, sur Internet, on voit tout. Même si tu as 3-5 millions d'abonnés, tu as vu.
La preuve, il avait identifié Kevin Hart. Kevin Hart était dans ma story, j'étais même content. Donc, ça veut dire que tout le monde regarde. Ouais. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas forcément se mouiller. Moi, je suis quelqu'un, ma mère est noire, mais je suis noir. J'ai des petits frères et sœurs noirs. Donc, j'ai cette petite notoriété, il faut que j'en parle. J'en parle à mon petit niveau parce qu'il y a des choses que je n'ai pas l'art de... Tu vois, je suis comédien, je sais rester à ma place. Mais quand je peux mettre le doigt dessus ou quand je peux placer des personnes, je le place. Ok, ça tombe bien parce qu'on va en parler tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui va arriver sur ce plateau. J'aimerais juste qu'on revienne justement sur le court-métrage que tu as fait, qui s'appelle Elle s'appelait. Donc voilà, qui dénonce en fait les violences conjugales. Court-métrage que j'ai beaucoup aimé. Merci, c'est gentil. Et je ne vais pas te mentir, moi ça m'a fait bizarre de te voir justement dans un rôle qui est totalement... qui est vraiment genre dramatique où ça rigole pas du tout, tu vois. Mais je sais que c'est une cause qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, en fait, cette cause, elle me tient à cœur parce qu'on n'en parle pas, en fait. Et du coup, pourquoi j'ai fait le rôle justement du méchant? C'est parce que moi qui connais les violences conjugales et qui a beaucoup étudié sur ce sujet-là, la personne qui commet ces violences conjugales sur la femme ou l'homme, mais sur la femme, tu ne le vois pas venir. Souvent, on dit « Ah, lui, il tape sa femme. Non, lui, là, que j'étais avec lui, il tape sa femme. Ouais, c'est un truc de ouf. Donc, du coup, le fait de jouer justement le rôle du gars, justement, qui est tellement joyeux, tellement bien, tellement à l'aise, etc., et qu'au final, c'est lui qui fait ces violences conjugales, c'est la réalité. C'est ce qui se passe en fait. Ouais, fort. Tu vois. Et donc, du coup, j'étais content parce que ça a beaucoup... Il y a eu un événement à la suite. Il y a eu un événement, beaucoup de mairies m'ont appelé, etc. Il y a eu un événement. J'ai fait aussi le court-métrage avec Assa Traoré sur les violences policières qui a bien fonctionné. Ouais. Donc, j'essaye... C'est pour ça que j'ai dit que j'essaye d'évoluer dans mon art. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, tu m'as parlé de Saga Love Machine, tu m'as parlé de court-métrage de sensibilisation, tu m'as parlé de ce que je revendique et tu m'as parlé de mon humour. Et ça, j'avais pas ça quand j'étais justement. Donc maintenant, j'essaie de mettre plusieurs palettes sur la table. Ouais, franchement, c'est fort de ouf. C'est fort de ouf. Et j'aimerais juste qu'on revienne rapidement sur le fait que tu fasses des lives justement où tu veux sensibiliser justement ta communauté, tu vois, par rapport à ce qui se passe. Et il n'y a pas longtemps, voilà, il y a eu un incident, il faut qu'on le dise, tu vois. Ouais, il n'y a pas de souci. Et donc tu faisais un live justement par rapport à ce qui s'était passé. La négrophobie. Voilà, la négrophobie. Et suite à ça, il y a eu un clash. T'as vu, je suis pas fan de ces trucs-là, mais vous êtes deux humoristes, et donc il y a eu l'histoire avec Observateur Eben. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé et toi, comment tu l'as vécu à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? En fait, donc je faisais un live sur la négrophobie, quelque chose qui me tenait à cœur parce qu'il fallait qu'on en parle. Ce qui s'était passé à l'époque à Cergy, là, c'était grave. Ouais. Et je me suis dit, non, là, il faut qu'on en parle parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui veulent parler de ce genre de sujet, mais ils n'ont pas cette force des réseaux. Donc ça veut dire que quand ils parlent, leur voix, ça reste là. Donc je me suis dit, il faut qu'on en parle. Donc je fais un live avec ma communauté. C'est un live qu'on est monté presque à 6000. Et il était beau ce live parce qu'il y avait des personnes de toute origine. Exactement. Il y avait même... c'est pas méchant quand je dis noir-blanc, il y avait des blancs qui essayaient aussi de comprendre qu'est-ce qu'était la négrophobie et les gens expliquaient. Exactement. C'était très beau, c'était un live, il y avait beaucoup de parents aussi. Il y avait les gens, ils essayaient de comprendre, trouver des solutions. Il y avait même, parce que c'était un arabe qui avait insulté, il y avait même des arabes, des algériens, des marocains qui venaient sur le live pour dire que nous, on condamne ce qu'il a fait. Donc c'était un live, vraiment il était riche. Il y avait des artistes. Donc il y a lui qui vient et du coup, je ne sais pas s'il a saisi que c'était un live assez sérieux. Donc du coup, dans la vidéo, j'explique que, tu
tu vois, au début de la vidéo, j'ai dit, ah, là, on parle de la négrophobie, donc on a commencé à poser des questions. Et en fait, pourquoi c'est parti en cacahuète, c'est que ben, ma communauté, ils ont été un peu virulents aussi avec lui parce qu'ils se sont dit qu'il blague. Ouais, ok. Bon, peut-être qu'il a voulu dire son message après, mais les gens ont dit qu'il blague. Et du coup, moi aussi, je me suis un peu énervé parce que, en fait, ben, lui et moi, on se connaît, je l'ai déjà vu dans des plateaux télé. Ouais. Je sais qu'il sait dire des choses, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me suis énervé. Je ne me suis pas énervé pour rien, en fait. Je me suis énervé parce que c'est quelqu'un que j'affectionnais beaucoup. Et je sais quand il est sur des plateaux télé, qu'il a fait des plateaux ici, je sais comment il s'exprime. Donc je voulais qu'il s'exprime comme ça pour qu'il y ait de l'impact sur ce sujet-là et que les gens disent non, là, tu vois, là, il rigole pas. C'est sérieux. Du coup, je ne l'ai pas eu et c'est ce qui m'a énervé. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et voilà quoi. Mais du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. Derrière, il y a eu des excuses. Oui, il y a eu des excuses parce qu'il est allé beaucoup trop loin. Il est allé beaucoup trop loin. Quand tu parles de la négrophobie devant un live de plus de 7000 personnes et tu le dis toi avec ta femme blanche, sachant que on est des artistes. Et tu sais que nous déjà, on est un peu... Il y a les haters, il y a tout ça. On est déjà confronté déjà à ça. Il a rajouté de l'huile sur voilà, le feu, qu'on ne dit rien. On ne dit rien parce qu'on est artiste et on faut être habitué à apprendre. C'est ça. Mais quand toi, tu sais tout ça et que tu dis ça, et en plus, j'ai vu qu'il y avait des gros médias dessus, en fait, ça m'a fait mal. Voilà. Ça m'a fait mal parce que depuis que j'ai commencé justement la comédie ou sur le net, même avec Bayou et Tambo où on s'est séparés, j'ai pas fait de boucan. Ouais, c'est vrai. Et là, quand il a parlé de justement ma femme, mon côté artistique, il est parti. Il est parti. C'est l'homme. Tu vois, je me suis dit, là, gros. En fait, quand tu as parlé de ma femme, j'ai vu ma fille en même temps, tu vois. C'est parti trop en cacahuète, j'ai dit, hey, tu vois. Donc, du coup, voilà quoi. Et puis après, voilà. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que tu as accepté les excuses ou bien? Oui, j'ai accepté les excuses par rapport à ma femme. Ouais. Après, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, voilà, artistiquement, si on doit collaborer ensemble, c'est du business. On a tous un frigo à remplir, tout ça. Après, humainement, on sait déjà. Mais je pense que, voilà, il s'est excusé et puis voilà. Ok. Très bien. Bon, Frangin, là, on a parlé justement de tout ça, là. Je sais que tu as un lien très fort avec ta communauté. Que tu donnes beaucoup de force, qui t'envoie des PayPal, que toi-même, j'ai vu déjà, t'envoies des... faut pas dire les sommes ici, pardon. Non, pas les sommes, non, pas dire les sommes. Mon attaché de presse est là. Il y a des gens qui cherchent du travail, des trucs, les gens qui envoient des CV, les trucs, les machins. Tu veux vraiment redonner à la communauté. En fait, c'est ça. En fait, je me dis, tu vois, j'essaye que mon Instagram, je veux que ça soit un média. Ouais. Je veux, tu vois, j'essaye de donner... J'ai un peu stoppé pour les CV et les trucs parce que j'ai vu que les gars aussi, ils contactent les filles pour draguer. Tu vois ce que je veux dire? Les gars se fait passer pour un patron et au final, c'est pour inviter au restaurant. C'est pas sérieux, donc j'ai dit non. C'est un peu compliqué. Quand j'aurai plus de notoriété, peut-être je ferai une plateforme, on sait pas. Donc j'essaye d'être vraiment... avoir un lien fort avec ma communauté parce que ma communauté, franchement, il me soulève, il me pousse. Et on le voit, il y a une évolution. On le voit, il y a une évolution dans ma vie. Grâce à ça, maintenant j'ai ma maison. Donc, je ne peux pas faire en sorte de ne pas voir les choses. C'est pour ça que dès que je vois que ma communauté veut qu'on parle d'une chose, des fois, je bouscule mon calendrier pour qu'on parle de ça. Donc voilà quoi. Ça c'est archi fort. Et ça tombe bien justement, on a un membre de la communauté qui est là, qui a fait le déplacement, qui était en Belgique et qui va venir nous rejoindre. Donc c'est un militant panafricain. Mes chers amis, merci d'accueillir, sous un tonnerre d'applaudissements, Maestro Magoza, s'il vous plaît. Maestro, c'est comment?
ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors Frangin, donc là t'es avec nous, ça fait plaisir. Donc comme je disais tout à l'heure avec Saga, donc Saga c'est quelqu'un qui donne énormément de force. Donc récemment justement on a eu l'occasion de pouvoir te voir sur CNews. Donc tu étais censé débattre par rapport justement à la dissolution de la LDNA. Hein. Et est-ce que déjà toi tu peux nous en parler de ça et puis on enchaînera déjà. En fait, déjà Saga, je le suivais pas sur Instagram, mais je savais qu'il était, on va pas mytho. Donc après, le problème c'est que j'ai vu un live qu'il faisait avec Mac Taylor, le grand frère, donc je suis depuis. Je suis rentré dans le live, ça parlait, je crois, des incidents. Il y avait eu une violence entre deux jeunes. Ok. Il y en a un qui avait été poignardé, si je ne me trompe pas. Donc je suis rentré, je suivais un peu ce qu'il Marjorie. Exactement. Donc je suivais, après... Je me suis dit, il a changé de thématique, donc il faut aussi des lives sur la communauté. Oui. Donc du coup, j'ai essayé de suivre après. Après, il y a eu les actions sur Sergi. Et après, il y avait un gros live. Donc du coup, je suis venu dans le live, je suivais un peu, je l'ai monté, mais c'était compliqué. Mais après, je pense aussi qu'ils ne me connaissaient pas, donc c'est normal. Et du coup, après, il y a beaucoup d'insistance. Il y a des gens qui me taguaient, puis maestro. Après, il a fini par me prendre quand je suis monté. Après, lui c'est un showman, donc il voulait qu'on l'encense un peu. Donc il a dit, ouais, tu me connais pas. J'ai dit, ouais, non, je te connais. Après, on l'a associé, on l'a joué le jeu. Après, on a commencé à parler. Après, c'est là où l'expression, ouais, c'est un caviar. Voilà, l'homme caviar. L'homme caviar. C'est resté un empêche. C'est resté, ouais. C'est resté, là. C'est de ouf. Après, c'est parti là, tu vois. Après, on a gardé contact, il m'a follow, je l'ai follow. Tranquille, après, je t'ai posé en Belgique, je reçois un audio direct de Saga. Je dis, pourquoi il m'envoie un audio Du coup, j'écoute l'audio, tu vois. Après, il me dit, non, vas-y, ça te dirait de passer à la télé, ça. Je dis, après, ça dépend de l'émission, tu vois. Après, il m'a appelé direct sur Instagram, on a parlé. Il m'a expliqué un peu comment ça allait se dérouler. Il m'a dit, en fait, moi, personnellement, on m'a proposé de trouver où c'était lui, je crois, je sais pas trop, mais il m'a dit, non, moi, je préfère une personne qui va être à l'aise sur la thématique, tu vois. Du coup, après, j'ai parlé de ça avec ma femme. Elle m'a dit quelle émission, ça se passe comment. Après, le journaliste de CNews m'a contacté, on a parlé un peu par WhatsApp. Il m'a demandé t'es où, j'ai dit je suis en Belgique. Il m'a dit ça te dirait de venir sur le plateau. J'ai dit ouais, pourquoi pas, moi je peux venir. Après, je suis même prêt à venir sur mes propres frais. Ok. Après, ma cousine et ma femme m'ont dit non, s'ils te veulent, tu leur demandes de payer. Ils étaient prêts à payer. Okay. Après, avec le Covid, on ne pouvait pas être à 5 sur le plateau. Okay. Du coup, il m'a dit, est-ce que tu utilises souvent Skype? J'ai dit, ouais, avec le travail, j'utilise. Du coup, il m'a dit, on peut le faire sur Skype. Maintenant, la partie la plus difficile, c'est quand il me dit, tu vas être le seul à défendre le contre. Et du coup, je me dis, ça sent le traquenard. Ouais. Après, je me suis dit, c'est un sujet que je maîtrise. Si je pars avec mes armes à moi et leurs mots à eux, je peux les battre. Ouais. Du coup, il m'a donné la liste des personnes. J'ai envoyé à ma cousine, elle a checké, elle a googlé tous les mecs. Il m'a dit, lui, c'est un mec de là-bas, lui, c'est un mec de là-bas. C'est pour ça que lors du passage à la télé, je revenais sur les noms. Ouais. Pour être sûr que je parle à la bonne personne dans ma tête, c'est-à-dire, lui, c'est un mec du RN, lui, c'est un mec d'En Marche, pour que ça revienne, tu vois. Après, je suis passé à la télé. La première question, c'était la question la plus importante, définir le racisme. Quand il a dit, on n'est pas à l'école, je lui ai dit, comme on n'est pas à l'école, c'est un mot français. Le noir va le définir à ta place. Comme ça, on sera tous d'accord. Quand j'ai défini, il a botté en touche, il a dit non, c'est pas pour ça. Ouais. J'ai dit c'est pas grave, donc on a continué le débat. Après, quand il y a eu l'autre mec, l'autre journaliste, l'autre militant du RN, qui a validé la définition que j'avais donnée, je dis là on est tous d'accord, on parle de la même chose. Voilà. Après, ça s'est fait comme ça en fait. Il m'a fait une passe décisive. Ouais. La Xavi, Iniesta, après j'ai marqué. Non, mais c'est charmé. En fait, ce qui est charmé dans ça, c'est que moi, ce que j'ai apprécié, c'est que Saga, c'est une personnalité publique, voilà, qui est suivie par du monde, mais qui a su se mettre en retrait pour mettre un frère en avant. Ouais. Justement, par rapport à tes compétences, tu vois. On sait que tu fais énormément de live, on sait que tu es très éloquent, on sait que la cause noire te parle, mais vraiment, genre. Ouais. Et moi, j'ai vraiment apprécié déjà la manière dont Saga t'a mis en avant. Mais surtout, on a beaucoup apprécié, et puis après, voilà, je parle au nom de la communauté, la manière dont tu t'es défendu, tu vois. Et pour ça, franchement, t'as vu là, on en profite, on est sur le plateau. Moi, je te l'avais déjà dit de voix, on a eu la discussion sur WhatsApp. Mais merci de nous avoir représenté de la manière dont tu nous as représenté. Vraiment. Merci à vous, merci.
Non, après, le problème, c'est que, comme je dis souvent, pour ceux qui me suivent, moi, la lutte, la défense des Noirs, c'est à la vie ou à la mort, tu vois. C'est pour ça que je dis que moi, je bosse pas pour la gloire, c'est la prospérité, tu vois. Exactement. Le problème aujourd'hui, c'est que quand je sais pas, je dis je sais pas. Oui, bien sûr. Mais quand il m'a proposé, en fait, j'avais la balance, parce que j'ai parlé à un pote à moi qui m'avait dit, en fait, ils sont à 4, plus le journaliste. Mais tu vas être le seul noir sur un plateau à dominance blanche. Et j'ai dit à mon pote, c'est un caucasien, tu vois. J'ai dit, mais en fait, on est en France, c'est normal que les blancs soient plus nombreux. Après, on a eu quand même un mini-échange, hein, la veille avec des potes à moi sur WhatsApp. La plupart, c'est des Français, ils m'ont dit, mais je pense que franchement, il sera à l'aise. C'est pour ça que je dis qu'il y avait des moments clés dans l'interview. Il y a le moment où je demande de définir le mot, c'est pour savoir de quoi on parle. Et il y a le moment où, quand j'avais un pote qui suivait ça en live, quand il me dit, ça vous fait quel effet d'être sur un plateau où il y a que des blancs. Mon pote, il a mis dans le groupe WhatsApp, s'il baisse la tête et qu'il fait mine de répondre, il va rester sur ce qu'il est en train de dire. Parce que lui, il sait qu'on a déjà fait des concours d'éloquence. Il savait qu'à l'époque, s'il me titillait fort et que j'essayais de réagir sur ce qu'il disait, ça m'interrompt sur la ligne directrice. Et quand il a dit aux autres, bah, il a baissé, il n'a pas répondu, c'est mort, il va les bouffer en fait. Après, c'est pour dire aussi que faut être à l'aise avec leurs propres mots et leur montrer qu'on connaît leur histoire, mais on connaît la nôtre. Et quand tu arrives à être à l'aise avec ça, en fait, c'est perturbant pour eux parce que à un moment, ils sont venus me parler d'antisémitisme, de la LGBT. Ils ont parlé de beaucoup de choses pour tout mélanger. Et ils s'attendaient maintenant que je fasse l'erreur classique qu'on fait souvent, dire un mot de travers sur les autres causes qu'il a ramenées, et ensuite tu es dans la sauce. Donc on a évité ça, mais après c'était un gros traquenard. C'était un traquenard de ouf. Après, je pense qu'aussi il y avait le... Ma femme m'a dit, pas de lunettes. Faut qu'il doit avec tes yeux pour que tu puisses bien le regarder dans les yeux. Tu vois. Ouais. C'est pour ça que quand je suis arrivé au départ, ils ne savaient pas qui vraiment j'étais en fait. C'est à la fin que le journaliste m'a dit, ouais, ben, en fait, on aurait dû vraiment faire des recherches. Ouais. Après, c'était un moment, on va dire, de consécration pour ceux qui ne me connaissent pas. Tu vois. Moi, je sais quand j'ai fini l'interview, ça m'a envoyé un message direct. Ouais. Il m'a même dit, quand il a dit, ouais, c'est trop intelligent, pour moi, j'étais content. Mais c'est ce que la plupart des gens m'ont dit. Tu vois. Mais après, le problème, c'est qu'il faut aussi se dire que il y a beaucoup de moments dans l'interview, quand je regarde après, je me dis, là, j'aurais pu partir en sucette, là, j'aurais pu partir en sucette à une autre époque, tu vois. Exactement, c'est ça. Et moi j'aimerais revenir là-dessus parce que moi, on se connaît pas d'aujourd'hui, hein, tu vois. Et je sais que, par moment, à l'époque, t'étais très virulent par rapport à certains sujets, tu vois. Et justement, comment toi, t'as appris à justement pouvoir apaiser et puis pouvoir contrôler justement ce truc-là? Après, je suis un grand sportif. J'ai été 2 fois champion d'Afrique en taekwondo et 1 fois champion de France. Le problème, c'est que j'ai appris à me canaliser, en fait. De nature, je suis quelqu'un d'impulsif. Mais après, avec l'âge, avec les jeunes qui me suivent, j'ai un devoir d'exemplarité. Le problème, c'est que je me dis, si je pars en sucette, comment les jeunes vont réagir? C'est pour ça que je dis, toi, tu me connais, on se connaît d'avant, tu vois. Le problème, c'est qu'à une époque, certains disaient que j'étais très virulent. C'est parce qu'en fait, quand on découvre beaucoup d'injustices, on est d'office dans la révolte. Exactement. Mais après, maintenant, pour que ton message puisse être audible, tu dois essayer d'avoir les bons mots. Mais là, après, pour ça, j'ai fait une formation, je ne vais pas vous mentir. J'ai fait une formation de 6 mois d'attitude comportement pour la canalisation de la communication. C'est pour ça qu'il y a des moments où ma voix elle est très basse, il y a des moments où elle monte un peu. Et il y a des moments où, par exemple, dans mes lives que je fais, quand ça peut déborder dans tous les sens, j'ai cette capacité à rester calme et sentir le bon moment pour reprendre le contrôle du live. Exactement. C'est pas après, il faut travailler sur soi en tout cas. Mais c'est ce qu'on a vu pendant l'interview. À un moment, quand il y avait des questions un petit peu dérangeantes, tu avais un petit sourire en coin, tu vois. Et puis tu te reconnais, genre. Je sais pas si on a eu le même ressenti, tu vois. Mais en fait, comme si tu avais compris que là, il voulait te pousser à bout, genre. En fait, j'ai ce qu'on appelle l'écoute active. Le problème, c'est il y a la différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est on est tous les 4, j'entends ce qui se dit. On est tous les 4, écouter, j'écoute Yohan. Du coup, je suis focus sur toi, tout ce qui se dit là, ça m'intéresse pas. Le problème, c'est quand je sais ce que je vais dire et que les scènes m'interrompent, il faut que j'essaie de recanaliser mes esprits dans ma tête. C'est pour ça que j'ai des moments où je fais semblant de ne pas calculer ou de faire un petit sourire pour essayer de rester focus. Mais ça, c'est des petits exercices que j'ai mis en place pour pouvoir pas perdre le contrôle.
Parce que je sais que j'avais parlé avec mon mentor avant de... J'ai 2 mentors. J'avais parlé avec un avant de passer là-bas, l'autre je ne lui ai pas dit. Il m'a dit, là, il était au bled, il me dit, mais je tombe sur toi en direct, je me dis, qu'est-ce qui va encore sortir là-bas? Et ça que j'avais parlé avec l'autre en amont, et celui-là, il ne savait pas, mais après, il m'a dit, t'as géré. Après, ça se travaille. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on soit des exemples pour les plus jeunes. Exactement, je suis totalement d'accord. Saga, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à tout ça? Franchement, regarde comment son français, il est franchement, il n'y a rien à ajouter. Et puis lui aussi, il est commencé à faire... Non, moi, c'est vrai. J'avais un sourire au coin. Non, franchement, il n'y a rien à ajouter. Après, moi, comme il l'a dit, pour ajouter, en fait, ce qu'il a dit, c'est que je lui avais déjà dit que si j'ai l'occasion de te placer, je te placerai. Tu vois, même quand il m'a dit merci Saga, ben, en fait j'étais content, mais je voulais même pas que les gens... Tu sais, parce que souvent les gens sur Internet, ils disent non mais lui, mais tu sais, le travail il est derrière. Donc du coup, moi j'étais content quand même, mais j'étais plus content parce que je me suis dit, j'avais cette perception que c'était lui que je devais mettre. Parce que souvent maintenant, moi qui connais un peu les télés, c'est pas toutes les chaînes qui font exprès de mettre quelqu'un qui n'est pas fort ou qui ne parle pas bien en face. C'est souvent ils ne connaissent pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps de chercher. Ils trouvent un gars et tu vas voir le gars, il connaît rien, tu pars, tu t'es découragé. Franchement. Mais quand j'ai eu cette occasion-là, j'ai dit à cette personne, non, lui, il faut que tu me le places. Donc c'est pour ça que quand je lui ai envoyé la note, je lui ai dit, ça va être difficile, mais je sais que tu pourras gérer. Et voilà quoi. Là, après ce qu'il dit est vrai, tu vois. C'est pour ça que je dis, en fait, les gens, en fait, sur les réseaux, ils voient que les lunettes de soleil. Après, derrière ces lunettes de soleil, il y a quand même un ancien étudiant de la Sorbonne qui a un master en finance de marché. Ok, merci. J'ai aussi une licence 2 de droit à SAS. Et j'ai une licence 3 management et administration de Nanterre et j'ai un DUT finance compta. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je dis pourtant, nous, on a tous CAP ici. On a tous CAP ici. Même quand tu as dit DUT, là, c'était chaud. Tu commences à dire, ah oui, tu as dit, c'est de ça qu'il s'agit. Tu connaissais pas. Oh, franchement. C'est de ça qu'il s'agit. Je te jure qu'il ne savait pas. Il est méchant. Justement, il a dit, c'est de ça qu'il s'agit. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Après, la c'est pas possible. C'est comment ça? Laisse-le parler. Laisse-le parler. Non, après, le problème, c'est que je dis souvent, faut écouter le message. Moi, je sais que j'ai la chance, tu vois, j'ai eu la chance de grandir dans le 8e arrondissement de Paname. J'ai fait le lycée Jacques Chirac avant d'arriver à Sorbonne et tout ça, dans le 8e. Mais après, j'ai grandi aussi dans le 93. C'est pour ça que je dis que moi, j'allais à l'école, au lycée, j'écoutais du Tandem, du McTayer, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'en fait, j'essaie de comprendre la banlieue parce que j'ai vécu qu'avec les non-noirs et j'ai vécu avec les arabes, j'ai vécu avec tout le monde. Après, je suis allé à Boulogne. Et à Boulogne, c'était vraiment le mix entre la bourgeoisie, la banlieue, et on se mélangeait, tu vois. C'est pour ça que je dis que toutes ces réalités, je les comprends. Mais je ne peux pas venir dire, par exemple, comme un pote, il m'a dit, mais franchement, un pote blanc, j'avais du mal avec ton discours, mais quand tu es passé à la télé, j'ai vraiment compris ce que tu défends. C'est parce qu'en fait, souvent, les gens, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Ils vont, par exemple, si je monte dans un live, on ne me connaît pas avec mes lunettes, ils vont dire « Ah, vas-y, ce mec-là, c'est Maître Gims. » Ouais, ils aiment bien dire ça, ouais, Gims, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il faut écouter ce qui sort de la bouche. Non, mais c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça que je dis que on a beaucoup d'a priori et de préjugés sur les gens, mais il faut écouter ce qui sort de... Moi, je sais que j'ai mes petits cousins, ils m'appellent le cerveau, tu vois. Après, moi, je suis monsieur tout le monde. C'est pour ça que je dis, je ne prends pas les gens de haut. Parce que comme je te dis souvent, on apprend de tout le monde. Hein. Exactement. Quand tu as fait ton analyse, je te dis, bah, franchement, lourd. Mais je ne savais pas ce qui était derrière, tu vois. C'est pour ça que je dis, en fait, il faut essayer de comprendre ce que la personne veut dire et pas s'arrêter sur ce qu'on observe. C'est comme ça, tu vois. Clairement. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Franchement, moi, tout ce qu'on peut dire, c'est de le soutenir parce que c'est vrai que dans la communauté, il y a des personnes qui sont très intelligentes et qui sont dotées
qui est diplômé, tu vois, qu'il a un DUT. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'il faut pousser. C'est pour ça que moi, comme j'ai dit, je suis dans l'artistique, on travaille pour avoir encore plus de notoriété. Mais je sais que quand j'ai pu le placer là-bas, j'étais content parce que pour moi, c'était une petite victoire dans ce que je fais en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un acte de dire que j'essaye de prendre ce que je peux pour placer, etc. Tu vois. Exactement. Et voilà, donc en fait, on peut que lui donner de la force et voilà, l'encourager. Fort, fort, fort. Bon. Saga, il faut quand même qu'on parle de ce qui va se passer là prochainement. Okay. Hein, donc il y a les African Talent Awards qui auront lieu le 19 décembre. Voilà, c'est en Côte d'Ivoire, hein, c'est bien ça. En Côte d'Ivoire, exactement. Voilà, en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Les African Talent Awards, c'est un gros événement en Côte d'Ivoire où il y a énormément d'artistes, que ce soit dans la musique, dans l'art, où il y a des comédiens ou des humoristes web du monde entier, que pas en Côte d'Ivoire mais en France, qui sont confrontés. L'année dernière, j'ai gagné justement ce prix-là. J'ai gagné ce prix-là et cette année, je suis nominé. Et en fait, je suis content parce que tu vois, je vais pas te mentir, on m'a beaucoup reproché d'être communautaire. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que cette communautarité s'est élargie jusqu'à pour qu'on me décerne des prix et que dans mon pays d'origine, on me valorise. Donc pour moi, c'est une victoire. Et donc, du coup, voilà. Rien à dire. Donc, là, est-ce que les votes sont terminés là? Les votes sont pas terminés, mais là, faut voter. Ça devient chaud. Ça devient chaud? Ça devient chaud, mais je suis content parce que, bon, déjà, je devais aller de base pour aller récupérer mon prix que j'ai déjà gagné et me décerner un autre prix. Mais déjà, même le fait d'être nominé dans mon pays d'origine, ça fait que j'ai une petite voix qui porte là-bas. Et déjà, pour moi, c'est déjà une victoire en fait. C'est que le travail marche. Ok, carré. Après, faut aller voter, parce que je l'ai fait tout à l'heure. T'as vu tes doigts? Non, on va aller. Faut voter encore. Faut voter. Non, faut aller voter. Ibou, est-ce que t'as d'autres questions? Ibou, regarde sa main. Regarde sa main. Il a sommeil. Journaliste qui fait comme ça. Journaliste qui est là, il est là, c'est ça. Alors, on a que des galères ici. Non, j'ai une question. En plus, ça tombe bien, vous êtes tous les deux là. Maestro, Sagala, vous êtes là. On voit qu'au-delà de l'engagement que vous avez pour la communauté, il y a un réel intérêt pour les sujets de société. Ouais. Toi, tu as déjà l'expérience de la télé. Ouais. Toi, maintenant que tu as eu une première expérience, on va dire, et on espère qu'il y en aura d'autres. Nuance. J'ai fait plus de plateaux télé dans mon propre pays qu'en Europe. Ouais, voilà. En plus, je savais pas, tu vois, pour le coup. Est-ce que vous êtes déjà posé la question d'avoir, pourquoi pas, votre propre show? Vous traitez des thématiques de société sous le prisme, justement, de l'œil de la communauté? Ouais, Saga, tu réponds en premier ou? En fait, on va dire qu'on le fait déjà avec nos propres moyens parce qu'on est en France, donc les sujets de société qu'on fait, bon, moi je le mets plus en action, en filmant avec des courts-métrages ou autres, mais le fait aussi avec nos propres réseaux. Parce qu'il faut savoir que quand tu vas parler de certains sujets de société ou des sujets qui sont importants, sur certains plateaux ou sur certaines chaînes, ils ne vont pas te le faire. Oui. Donc du coup, c'est difficile de mettre peut-être en place ça, je ne sais pas si je me trompe, mais on le fait à notre manière. Au quotidien, à notre manière, c'est pour ça que pour moi, c'est comme si je l'avais fait, comme quand je l'avais placé.
voilà, moi si j'ai arrivé à placer Maestro avec ma petite notoriété, ça veut dire que des gens qui sont beaucoup plus influents que moi pouvaient faire le travail depuis longtemps. Et c'est ça que j'ai vu. Je me suis dit qu'en fait, il y a un travail qui ne se fait pas. Et après, c'est ces mêmes personnes qui vont se plaindre sur Internet, or qu'ils ont les contacts. Et quand c'est pour faire leur promo, ils savent le faire. Donc il y a une réalité aussi du terrain et du monde actuel. Il y a une certaine hypocrisie et ça, c'est dommage. Après, ok. Ben moi, avant la Covid, normalement, j'étais censé faire des conférences en France. Après, sur les conférences, peut-être commencer, là, je vais commencer peut-être sur la partie africaine. Parce qu'il y a moins de cas Covid là-bas. Après, en France, ça reste un projet parce que moi, sur Instagram, quand je fais un live, je m'oublie. Hein. Je laisse vraiment la parole aux afros pour parler. C'est seulement quand je sens que ça déborde un peu, je recadre un peu et je dis, bon non, ce que tu dis là, peut-être que tu vas un peu trop fort parce que tout le monde n'est pas à même d'écouter ça. Mais après, on essaie avec nos moyens. Comme moi, je dis, Instagram, ma page Insta, c'est comme si c'était un média télé où c'était nous qui parlons de nos réalités. Exactement. Mais après, j'avais un projet post-Covid de faire des conférences vraiment sur l'histoire, sur les causes. Comme je dis, moi, à chaque fois que j'ai gagné des abonnés, c'est sur le racisme. Sauf que je ne parle pas que de ça, je parle d'entrepreneuriat aussi. Mais c'est pour dire que c'est une problématique qui préoccupe beaucoup les jeunes afro. Parce qu'en fait, normalement, pour moi, aujourd'hui, le racisme est un fait de société. Et maintenant, la question, c'est comment mes petits frères, mes petites sœurs le vivent. Ça, moi, je ne peux pas l'interpréter, donc j'essaie de comprendre. C'est pour ça que aujourd'hui, le faire, pourquoi pas? Parce que moi, je sais que sur Instagram, j'ai beaucoup de personnes avec qui j'échange, des gens qui me suivent, ils me disent « Ouais, mais pourquoi tu le fais pas en mode YouTube? Pourquoi tu le fais pas en mode conférence ?» Et ça demande du temps et de l'argent. Ouais, bien sûr, et pour l'instant, nous, on travaille sur des fonds propres. Parce que, comme je dis souvent, celui qui te finance peut diriger ce que tu fais. Bien sûr, bien sûr. Mais après, pourquoi pas? Mais on le fait déjà avec nos propres moyens. Mais après, dans l'avenir, on ne sait jamais, mais il y a des grandes choses qui arrivent. Ok. Bon, ça va. Ok, on va faire un suivi. C'est bon? Ouais, question. Ok, bon, les gars. Bon, en fait, je voudrais juste dire merci en fait, à Djibril Cissé, à Kalash Criminel et à Black M qui m'ont beaucoup soutenu pour mon retour. Djibril Cissé, ça soit que moralement et financièrement. Kalash Criminel, que ça soit au niveau de la force. C'est quelqu'un qui était très respectueux. Quelqu'un, quand on a tourné ensemble, il a enlevé sa cagoule. Ouais, il a enlevé sa cagoule devant moi, devant ma mère. Et je l'ai beaucoup respecté pour ça. On a tourné à Sevran. Un beau gosse, ce bâtard. Moi, je t'ai dit, ouais, j'ai vu son visage. Moi, j'ai là. Donc, du coup, voilà, il m'a vraiment beaucoup donné de la force. Et Black M aussi, pareil. C'est lui qui m'a dit, fonce. Tu vois, fonce, recrée tous tes réseaux sociaux. Et franchement, c'est important. Pourquoi je les cite? Parce que c'est très important. Tu vois le milieu humoristique, le vrai visage, quand tu n'as plus rien. Tu vois. Et ça, c'est important de dire aux personnes qui... Il y a des gens dans l'artistique qui ont vraiment cette humanité et qui te tendent la main quand tu n'as plus rien. Et ça, je leur remercie. Ok. Ah, c'est important, c'est touchant de ouf. Bon, messieurs, là, on va passer à la séquence. Ah, là, c'est vraiment le moment calcium, d'accord? Donc, la séquence, les gars, s'appelle Ton morceau pour. Donc, je vous donne des situations et vous me donnez le morceau par rapport à la situation. C'est bon? En général, normalement, il y a trois. À chaque fois, il y a trois situations, mais là, il n'y en aura que deux. Ok? Ibou, aujourd'hui, là, tu es libre. Aujourd'hui, tu es libre. C'est que eux deux qui vont répondre. Ok. C'est bon ou pas? Très bien. Ok. Ça me va. Donc, première question. Ton morceau pour quand tu es à la salle de sport. Et déjà, moi, je fais pas sport, frère. tu fais un autre sport, cochon? Ah non, ça, c'est karaté, gros. Voilà, tu vois. Zo Blazo de Mewe. Faut chanter. Blazo. C'est passé dans ma tête, je dis mais c'est un bâtard.
Non, ça fait plazo, plazo, zo, plazo, 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 zo, plazo. On l'a gagné. Elle était déjà en train de payer. Ok, lourd. Maestro. Quand je vais à la salle de sport, c'est plus 93 hardcore. Ok, faut chanter. Fais pas genre t'oublies les paroles. Attends. Il y a une parole qui peut choquer aussi, tu vois. On veut s'allumer. La vie que j'ai, tu la connais par cœur, vu que c'est partout la même. Attends. Attends, maestro. Tu vas arrêter de faire bégayer déjà. Pardon, à cause de Dieu, pardon. Maestro, on a dit faut chanter, on n'a pas dit faut réciter. Mais c'est du rap, frère. Faut chanter. La vie que j'ai, tu la connais par cœur, vu que c'est partout la même. Je mets la jusqu'à ce que... Le wifi est passé comme Au bout de ça. Non, si, c'est bon. Pense à Mac Taylor et Kairou. Voilà. Lui, mais vous deux en fait. Non, c'est vous deux. J'ai cramé. Ça gagne les méchants. Ok, deuxième les gars. Ouais. Deuxième. Alors, ton morceau pour, enfin c'est même pas ton morceau pour, hein, mais le morceau qui représente la street, la rue, ce serait quoi pour vous? La rue. Adieu. Je sais pas quoi. Dans la rue. Dans la street. Attends, t'as dit quoi? Go la montagne, moi je sais pas. Faut chanter. Mais go, attends. Faut chanter. C'est go la montagne. 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 Ça c'est la vraie. Non mais parce que les gens, quand tu dis la rue là, c'est la vraie rue. Non mais ça c'est vrai. Hein. Non mais c'est vrai. C'est la vraie rue. Vous blaguez avec les gays, continuez. Maestro. Là, je suis en train de réfléchir. Non, après, il y a le morceau de Arrêt du cœur. Calage criminel et... Arrêt du cœur, ok. Ah ouais. Arrêt du cœur. Sauvagerie 2-7. Non, attends, Sauvagerie 2-7. Non, attends. J'ai un bug, parce que c'est des chansons que j'ai écoutées il y a longtemps, frère. Mais là, non, maintenant, souvent, j'écoute un peu Nini en ce moment. C'est un peu plus posé, tu vois. Non, après, c'est... Non, pas la part bas, on va mettre un autre zoo. Bienvenue dans mon 80 autres. Tu connais? Ok. Ça, c'est la rue, c'est carré, c'est tout le 9-3. Ok, c'est carré. Force au 93. Ok, lourd. J'avoue, moi, j'aurais dit pour ceux. Ouais, pour ceux, mais après... 93. 9-3 pour tout. Ouais, j'ai capté, bah oui. J'ai compris. 9-3, toujours. Ok. J'irai contre les mecs du 9-4. Hein, mais ah non, y a pas de problème. Moi, je suis pas dans vos trucs. Moi, j'aime 9-5, 9-2, tout le monde. Mon gars, il y a lui là-bas. Moi, je vais pas. Rien. Après, j'ai grandi dans le 9-2, 9-3, 9-5. Sauf les 9-4. Donc après, pour ceux, c'est bon, mais moi, je préfère 80 autres. Ok, pas de problème. Ok les gars, merci d'avoir joué le jeu. Franchement, c'était cool. Ah Ibou, on t'a sauvé aujourd'hui hein, parce que Ibou... Faut un peu de calcium pour Ibou. Non, Ibou là, il était bon. Ibou il est bon. Franchement, il était bon. Bien sûr, il est bon. Ok, donc les gars, dernière question. Donc là, vous étiez là, sur le plateau de Culture et Calcium. Hein? Selon vous, quel serait l'invité idéal pour cette émission? Franchement, moi j'ai dit, avec tout ce qu'on a parlé au niveau de la droiture, de nos idées, des personnes qui donnent de la force, l'intelligence aussi, je dirais Mac Taylor. Ok, chambé. Voilà, c'est un consensus, hein, je pense. Le grand frère, la légende, Socrate, Mac Taylor. Ok. Bon, grand frère, si tu nous regardes, tu es le bienvenu. Affaire à suivre. Bon, les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup, on arrive tout doucement à la fin de cette émission et on en profite bien évidemment pour remercier West Africook qui nous a offert un repas vraiment magnifique. Regardez les pastels, les beignets, les hamburgers. Le bissap que depuis tout à l'heure il pleure. Il faut le dire parce que leur bissap il est très énervé. Non, et pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui ils sont dans la salle donc je vais vous demander de les applaudir s'il vous plaît. Non, vraiment. On a bien mangé, donc le compte Insta va s'afficher en bas de l'écran. Donc n'hésitez pas à aller les contacter. Comme Suspect a dit l'autre fois là, faut pas seulement s'abonner, faut les contacter, comme ça ils vont prendre l'argent. Voilà. Donc, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur Calcium Radio. Ibou. SoundCloud, Spotify,
Deezer, Voilà. YouTube. Cliquez sur la cloche, la gling. Voilà, activez la cloche. Activez la cloche. Donc les gars, on vous souhaite le meilleur pour la suite. D'accord. Merci, c'est gentil. Et est-ce que vous avez un dernier mot à dire ou pas? Après, dernier mot pour tout ce qu'on a dit. Moi, je suis vraiment pour la partie engagement. Comme je dis souvent, il faut qu'on se crée un idéal commun. Et il faudrait que les afros puissent faire des compromis sans se compromettre. Tu fais un compromis, mais tu ne trahis pas la cause. Ça, c'est un exercice très, très difficile. À partir du moment où tu le fais, on aura moins de présidents africains qui touchent des grosses valises. Ouais. Donc voilà, Ibou, on arrive tout doucement à la fin. Voilà, c'était votre podcast préféré. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé avec Sagalov. Il a sommé. Il veut pas te laisser finir. En fait, il attendait depuis tout à l'heure parce que tout à l'heure, je regarde, il rigole. Il attendait. C'est chiant. Attends. Parce que tout à l'heure, regarde la caméra, il fait ça. Mais quel journaliste fait ça? Moi, je suis pas journaliste, hein. Je suis pas journaliste, j'aime bien dire journaliste tout ça. Vas-y, pardon. Vas-y. C'était votre podcast préféré, Culture et Calcium, avec Ibou The Venom et oui, c'est moi, et Fabulous Obiji, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Merci. Accompagné de nos invités, Maestro et Sagalov. À bientôt.